coup, on propose la bille de biscuit, un petit format. En plus, c'était pour rigoler, hein. On s'est dit, allez, on va tout faire en petite forme de bille. Et on livre le mariage à la Saint-Carton. On s'est dit, à ce moment-là, qu'on tenait l'idée de notre vie. On s'est dit, mais pourquoi pas, en fait, en faire une entreprise. On se met déjà dans la tête qu'on allait réussir. Donc, si déjà t'es formaté à réussir, tu réussiras. Les organismes et les banques autour de chez nous ne voulaient pas nous suivre. Pour eux, c'était un pari trop risqué. C'est quand t'as ça, tu dis non mais c'est injuste quoi. Moi, il n'y a personne qui peut m'aider, ni les familles, ni nos familles, ni nos amis. On veut se donner la chance. On va vendre cette maison. Et puis, ouais, franchement, c'est très bien d'être à deux. Je sais pas si seule, j'aurais tenu autant de temps. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois ma Pépi, bah, tu dis... il y a eu le président, il y a eu le ministre, il y a eu des PDG qui nous ont aidés. Il y a eu des gens comme Anthony Bourbon. Tu vois, seule, je sais pas si on aurait réussi. Avec les autres, ouais, moi j'ai toujours dit à Abed, mais c'est grâce à eux qu'on réussit. Et si on peut aussi aider d'autres entrepreneurs à réussir à leur tour, franchement, on serait hyper heureux. Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Fatiha, la cofondatrice de Papépi. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de cette marque, impossible de passer à côté de celle-ci et de ce jeune couple qui a réussi à créer le buzz autour de leurs biscuits sous forme de billes qui font voyager. Dans cette interview, on parle avec Fatiha de sa rencontre avec Abed, un coup de foudre réciproque de leur tour du monde à deux et de leur décision de se lancer dans la food alors qu'ils sont infirmiers, qu'ils n'ont aucun réseau et pas de modèle entrepreneur autour d'eux. Mais c'est avec une grande confiance en eux et en leurs projets qu'ils n'hésitent pas à vendre leur maison et à aller frapper aux portes des GMS pour faire référencer leurs produits. Et alors que le projet commence à décoller, un autre événement va venir mettre un coup de frein à leur entreprise. Pour savoir comment ils ont réussi à s'adapter rapidement et à devenir une marque incontournable, je vous invite à écouter Fatiha, qui nous raconte aussi comment ils ont réussi à se créer un réseau solide et prestigieux qui les a propulsés sur le devant de la scène. Au-delà du storytelling qui fait rêver, ce qui m'a plu dans l'histoire de Fatiha et de Abed, c'est aussi leur envie de partager et de renvoyer la balle aux entrepreneurs qui, comme eux, débutent et qui n'ont pas le bon réseau. Papépi, c'est aussi une aventure à deux, une aventure qu'ils vivent en couple, et vous allez apprendre dans cet épisode comment ils ont réussi à trouver un équilibre entre le travail, la vie de famille et leur couple. Et Fatiha nous donne des conseils pour réussir à trouver ce fameux équilibre. Une très belle histoire que je vous invite à écouter, qui montre aussi que le rêve entrepreneurial français existe bien. Et avant de laisser place à Fatiha, merci de prendre une minute pour noter et commenter le podcast sur iTunes et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Fatiha. Bonjour Fatima. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Merci. Tu es la cofondatrice de Papépi. C'est ça. On va parler de ce projet-là aujourd'hui avec toi, mais dans une première partie, je voulais parler un petit peu de toi, de ton parcours. Et justement, du coup, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu faisais avant d'être co-entrepreneur? Ouais. Alors, j'étais infirmière, bac S, et puis maintenant la cofondatrice de Papépi. D'accord, c'était infirmière, c'était un métier que tu avais choisi par passion. Quand tu étais plus petite, tu rêvais déjà de devenir infirmière? Ouais, je voulais travailler dans le médical, médecin ou infirmière, et puis ça a été infirmière. D'accord, c'est quoi qui t'a attirée dans ce métier-là? C'est ce qu'on essaye justement de faire avec Papépi, c'est le prendre soin, le contact avec les autres, aider. Et Abed aussi, le cofondateur de Papépi, on est en couple, mariés. On a créé Papépi ensemble, on est deux infirmiers. Et du coup, on essaye de... Ce métier, pour nous, c'était une passion. Tu vois, infirmier, on aime toujours ce métier. Hein, il est magnifique. Et ensemble, on a créé Papépi parce que en fait, on est fan de pâtisserie et de cuisine. Et quand on a fait le tour du monde, voilà, en fait, on a décidé de créer Papépi par hasard. Et c'est ça qui nous anime. D'accord. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter la rencontre avec Abed?
Alors, justement, c'est en lien avec mon métier aujourd'hui, notre métier d'infirmier. Quand j'étais étudiante infirmière, il y a un monsieur qui est venu, un intervenant qui est venu pitcher sur son travail d'infirmier en prison, en milieu carcéral, et c'était Abed. Et là, vraiment, on s'est regardé, ça a été un coup de foudre en fait. Lui, à la fin, pendant la pause, il est venu me voir et m'a dit je peux te parler, il se passe quelque chose, tout tremblant, et on était timides. Et c'est comme ça que débute en fait une belle histoire d'amour, parce que 5 jours après, il me demande en fiançailles, et 15 jours après, on est mariés. D'accord, c'était un coup de foudre réciproque. Coup de foudre, ouais, c'est clair, c'est ça. Ça n'a pas surpris la famille un petit peu? Si, ils nous ont dit, mais ça fait un moment que vous connaissez, on comprend pas. Et en fait, non, pas du tout, ça s'est vraiment passé comme ça. Et même moi, quand j'y repense, je me dis, non, mais on est fou quand même, hein. En 15 jours, être marié à un inconnu, en fait, c'est vraiment ça. Et même lui, hein, il peut se dire la même chose, je la connais pas, oui. Je peux tomber sur une dingue. C'est clair. Et voilà, on s'est fait confiance aujourd'hui, ça dure encore après 8 ans de mariage. Bon, les coups de foudre, ça existe, alors comme ça, on le sait. On savait pas, mais oui. Voilà, maintenant on le sait que ça existe. Mais vous aviez déjà envie d'entreprendre à 2? Pas vraiment, peut-être pas entreprendre, mais on voulait à la base lancer notre petit, comment ça s'appelle ? Petit truc d'infirmier là. Un cabinet ? Un petit cabinet d'infirmier. D'accord. Ensemble, on avait ça. On s'était dit, un homme, une femme, c'est bien. Ouais. On va gérer ça ensemble. Et en fait, en voyageant, on s'est découvert d'autres passions. On s'est dit, mais pourquoi pas en fait lancer notre entreprise. Mais à la base, on ne voulait pas forcément lancer une grosse entreprise. Ouais, c'est ça. D'accord, c'était un petit cabinet, voilà, de... Tout simple. Tout simple, voilà. Ça a changé au cours du voyage, donc vous partez en voyage, après vous êtes mariés. C'était quoi le but du voyage ? C'était d'apprendre à vous connaître, justement ? C'est ça. Alors, 15 jours après, on s'est dit, allez, on va prendre nos sacs à dos. Et on s'était dit qu'on allait apprendre à se connaître en voyageant. Mm-hmm. À la base, c'était que le voyage. Et après, on est parti sur un tour du monde pendant 4 ans. Ouais. Et après ça, je suis tombée enceinte. Oui. Et j'avais ma petite qui allait naître dans quelques mois. Donc, je rentre en France. Après un tour du monde mouvementé, c'est un petit peu compliqué de se dire, je vais me poser à la maison, attendre la fin de ma grossesse, parce que travailler en tant qu'infirmière avec un gros ventre, c'est compliqué. Oui. Du coup, je propose en fait ces différentes recettes que j'avais collectées pendant nos voyages aux gens autour de chez nous. Et ça plaît énormément, parce qu'il y a un couple d'habitués en fait qui me contactent pour leur faire des biscuits du monde pour leur mariage. Nous, on part du constat que les biscuits sont toujours trop gros, bourratifs pendant les mariages, qu'on ne peut pas goûter à tout. Du coup, on propose la bille de biscuit, un petit format. En plus, c'était pour rigoler. Hein. On s'est dit, allez, on va tout faire en petite forme de bille. Oui. Et on livre le mariage à la Saint-Carton. Donc là, on a vraiment la révélation suite aux différents appels de plein de personnes, d'invités qui nous contactent pour leur baptême, leur bar mitzvah. Franchement, on s'est dit à ce moment-là qu'on tenait l'idée de notre vie. On s'est dit, mais pourquoi pas en fait en faire une entreprise. Et c'est là que débutent les différents stages à la CCI, CMA pour devenir entrepreneur. C'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Donc vous revenez de voyage, tu proposes ces recettes-là et il y a une commande et c'est là que vous partez sur l'idée que ça peut marcher. Quoi. C'est ça. D'accord. Mais vous aviez déjà une passion pour la cuisine ? Alors Abed, avant d'être infirmier, il est cuisinier. Oui. Et moi, je suis fan de pâtisserie. D'accord, donc il y avait déjà donc, un petit peu... Pendant nos voyages, ouais, c'est ça, et à la maison, cuisine ensemble, et pendant nos voyages, c'est ce qu'on faisait en fait. En plus de découvrir les traditions des personnes, aller visiter certaines choses, on allait cuisiner avec les gens. D'accord. On demandait spontanément, on trouvait une recette super bonne, on demandait spontanément, est-ce qu'on peut cuisiner avec vous ? Ils nous donnaient rendez-vous le lendemain et c'était parti. Ah, c'est bien ça, donc découvrir le monde à travers la gastronomie, ça devait être très enrichissant. C'est clair. Quand vous rentrez de ce voyage, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce tour du monde ? Énormément de choses. Moi, c'est l'Inde qui m'a énormément touchée. Oui, j'imagine. L'Inde, c'est un pays à la fois magnifique, mais hyper pauvre. Et tu te rends compte que
que toi t'es attaché à plein de choses et tu veux toujours le dernier, la dernière machine qu'un tel a. Et il y a des personnes qui vivent avec moins d'1 euro par jour et vivent tous les jours. En fait, ils se réveillent, ils ont une mission, c'est pour manger en fait. Oui. Et ça touche, ça touche énormément. C'est ça en fait. Et ils ont un cœur mais immense. Malgré que ces personnes n'ont rien, ils sont généreux mais d'une force. Alors que nous, on a énormément. En fait, on est très très riches en argent. On est trop gâtés. Ouais, on est peut-être trop gâtés. Peut-être. Et on n'arrive pas à donner. Et c'est ça en fait. Franchement, on apprend énormément de choses dans les voyages. Oui. C'est enrichissant. Si je pense qu'on pouvait faire voyager ces petits, ces jeunes d'aujourd'hui, les faire voyager, regarder un peu ce qui se passe à l'autre bout du monde, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en sortiraient mieux peut-être aujourd'hui, qui arriveraient à se dire ouais mais en fait je suis hyper heureux, j'ai tout. Oui, qui relativiseraient un petit peu plus la vie. Ouais. Ça garde des bons souvenirs, ça partage avec les enfants. Que du positif. Donc tu me disais tout à l'heure justement, donc après vous revenez, donc il y a ces fameuses commandes et vous lancez. Comment ça se passe au démarrage, la création de Papépi ? Hyper compliqué, parce qu'on est infirmier. Bah oui. On n'a personne dans la famille qui est entrepreneur. Il n'y a pas de rôle modèle autour de vous. Ouais, on n'a personne. On a tous suivi à peu près le cursus, soit scolaire ou soit ils ont trouvé un boulot comme ça assez rapidement, mais c'est un peu compliqué. Parce qu'on n'a pas aussi de réseau, c'est un petit peu compliqué. Donc on commence de zéro en fait, même moins que zéro. On commence... Vous commencez par quoi justement ? C'est quoi la on première commence chose par les formations qui sont hyper importantes, je trouve. Les régions les ont retirées. À la base c'était obligatoire, maintenant ils les ont retirées, mais c'est super enrichissant de se dire voilà, on peut être entouré de telle personne, de tel organisme, de banque, de comptable. Des personnes quand t'es pas dans l'entreprise, tu ignores un peu l'existence. Et ça, déjà, c'est hyper important. Après, comment on commence ? On a fait énormément de formations, de tutos sur les réseaux pour apprendre beaucoup de choses. Avec Abed, on aime apprendre, on est un peu autodidacte. On a créé un petit peu cette boîte. Oui, en apprenant sur le tas, en apprenant sur le tas. Et du coup, on n'est pas figé. C'est ça... c'est ça aussi notre force à Abed et moi, c'est qu'on n'est pas figé. Souvent les jeunes, et on le voit là, les personnes qu'on peut embaucher ou voir, ils sont figés en disant ouais mais nous on a appris, c'est comme ça qu'il faut faire. Et avec Abed on fait un petit peu ça parce qu'on n'est pas formaté. Totalement, et c'est peut-être mieux de faire ça. C'est peut-être mieux de tester un petit peu de tout ça. Comme ça. Et de faire plein de choses. Et faire plein de choses. D'accord. Et du coup, vous commencez par faire les premières billes. Donc, j'ai lu que vous deviez acheter donc, les premières machines. Donc, ça a un coût. Donc, vous êtes allé jusqu'à vendre votre maison. Comment ça se passe à ce moment-là ? Vous dites quoi ? C'est très dur. Parce que déjà, tu te sens seule dans la création d'une entreprise. Oui. Ta famille, tes amis, toutes les personnes autour de toi ne comprennent pas la galère dans laquelle tu es, parce que c'est super difficile quand même de créer. On a la chance d'avoir créé ensemble à 2. Oui. C'est super quand tu dis à une personne qui va moins bien, l'autre t'aide et vice-versa. Ça a été très dur d'acheter nos machines parce qu'en fait on n'avait pas d'argent. Oui, bah oui. On vient d'une famille très modeste, que ce soit moi ou Abed, on a une histoire de vie assez compliquée et du coup on a une maison qu'on a achetée. En tant qu'infirmier tu peux faire beaucoup d'heures et du coup on a réussi à acheter une petite maison qu'on a dû vendre en fait pour créer cette société et pour... Mais avant de prendre cette décision, c'est que les organismes et les banques autour de chez nous ne voulaient pas nous suivre. Pour eux, c'était un pari trop risqué, c'était encore du biscuit. Ouais. Et quand t'as ça, tu dis non mais c'est injuste quoi. Moi, il n'y a personne qui peut m'aider, ni les familles, ni nos familles, ni nos amis. On veut se donner la chance, on va vendre cette maison et puis on y va. D'accord. Donc, il n'y a personne qui vous suit, on va dire, financièrement. Donc, la seule solution qui s'offre à vous, c'est de vendre la maison. C'est ça. D'accord. Comment ça ils réagissent dans votre entourage ?
C'était dur pour eux, parce qu'en fait... Est-ce qu'ils comprennent que... Non, pas forcément, non. Ouais. Parce que pour eux, c'est une stabilité. Déjà, quand t'as un enfant, parce que quand j'ai décidé de vendre la maison, j'avais ma petite, qui avait quelques mois. Déjà, de lâcher nos jobs d'infirmier pour créer une entreprise, ils comprenaient pas. Pour eux, on avait un super job, donc déjà, ils comprenaient pas. Puis après avoir cette petite maison qu'on avait réussi à avoir, la vendre, mais là, c'était le pompon, quoi. Ils comprenaient plus rien. Ils se sont dit, non, mais ils deviennent dingues, ces deux-là. Et non, ni du côté d'Abed, ni de mon côté, personne ne comprenait. Et c'est dur à comprendre aussi, de se dire, ouais, ils sont super bien, ils ont 2 métiers formidables, ils ont une maison, ils sont bien, quoi. Ouais, ils comprenaient pas le risque que vous preniez à ce moment-là, quoi. Ils comprennent le risque, mais ils comprennent pas la vraie raison, derrière. Ouais. D'accord. Donc, du coup, vous prenez quand même le risque, vous le faites, vous vendez la maison. Et là, vous avez les premières commandes, c'est ça, en grande distribution? C'est ça. Mais avant de vendre la maison, on se pose avec Abed, on se dit, est-ce qu'on fait le bon choix? Et on s'est dit qu'on regretterait pas. C'est un choix qu'on a fait à deux, donc on s'est dit, allez, on va pousser l'entreprise au maximum, et puis on va réussir. On se met déjà dans la tête qu'on allait réussir. Donc, d'accord. Donc si déjà t'es formaté à réussir, tu réussixiras. Exactement, ouais. Et à ce moment-là, on lance en septembre 2019. Tout se passe bien. J'envoie Abed, mon premier commercial, vendre les biscuits, ça se passe super bien. Il arrive à faire 10 000 € de chiffre d'affaires en quelques jours. Le mois suivant, le 3e mois. On continue comme ça jusqu'en mars 2019. Là, tout s'arrête pour nous. C'est le Covid. Oui. C'était encore dans Papépi, c'est comme ça en fait. Il y a des moments super où on est heureux, on est très fiers de nous, et il y a d'autres moments qui ne dépendent pas forcément de nous, et puis qui peuvent mettre à mal la société. C'est hyper compliqué. Donc entre septembre 2019 et mars, ça va bien. Ça se passe super bien. Ça se passe bien, donc il y a des distributeurs qui commencent à vous distribuer, donc là il y a du chiffre d'affaires qui commence à rentrer, donc ça vous rassure. Et là, donc la crise vient freiner tout ça. Comment vous rebondissez après, justement? Comment on rebondit? On met déjà quelques jours. Déjà, dans quel état d'esprit vous êtes? Oui, parce que là, il n'y a plus du tout de commandes. On est recroquevillés à la maison. On est là à pleurer. Franchement, on est... En 6 mois d'existence, je me dis non, mais j'ai encore rien fait, quoi. Ouais, je peux pas tout perdre en 6 mois. C'est pas possible. En même temps, on est infirmier, parce qu'on avait encore notre job. On travaillait. Et là, on a le Covid en même temps, parce qu'on n'avait pas les masques, on n'avait pas les blouses à ce moment-là. Donc, on reste à la maison. On devait rester à la maison. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a l'idée. En fait, c'est Abed qui voit une pub sur Shopify. Créer ton site de vente en ligne en quelques heures. Et c'était dans la soirée. Du coup, on se dit, allez, on va tester. Alors que, comme je vous disais, c'est pas figé. Je vous parlais de ceux qui ont fait leur étude, c'est figé. Ouais. En fait, il y a notre agence de communication de départ qui nous a dit ouais, mais l'alimentaire, ça marche pas si vous faites un site. Nous, on est resté sur ce plan-là, quoi. On s'est dit qu'on n'allait pas en faire. Mais après 6 mois, on se pose des questions, quoi. Parce qu'en magasin, plus personne te commande. Et puis, on peut plus faire de dégustation. Donc, c'était notre dernière chance. Donc, à ce moment-là, on crée ce site en moins de 4 heures. Vous le faites vous-même, du coup? On le fait nous-mêmes. D'accord. Bon, c'était un site pas très joli. Je sais même pas si on a... Je pense qu'on a encore des photos. Vraiment très, très moches. Et c'est vrai qu'avec Abed, on se dit, mais comment on va ramener des personnes sur notre site? On n'est pas connus. C'est le Covid, tout le monde s'ennuie. Donc j'ai l'idée, j'avais l'habitude d'être beaucoup sur les réseaux à cette époque. Et c'était le moment des influenceurs. Donc je me dis, je vais contacter Arthur, Vanessa Demouy, Moundir l'aventurier. Ouais. Et je contacte toutes ces personnalités. Et puis il y a 80% de réponses favorables. Et tu leur dis quoi, en fait, pour qu'ils te répondent? Et ben je leur dis qu'on est une entreprise française, on a créé il y a moins de 6 mois, faut nous aider. Par contre, on n'a pas l'argent pour vous rémunérer.
Est-ce que vous pouvez le faire gracieusement? On vous envoie une box de dégustation. Et vous dites vraiment ce que vous pensez du produit. D'accord. Et là, d'être honnête et de dire, voilà, vous dites ce que vous voulez du produit, 80% de réponses positives. D'accord, donc ils te répondent OK. Et très rapidement. Du coup, là, on commence à envoyer toutes les box. On a des retours. Dès le premier, c'était Arthur, 5 000 euros de chiffre d'affaires en quelques heures. Ah oui. Donc heureux, quoi. Non, ouais. Bah oui, il en parle sur son compte Insta, c'est ça. Bah et ouais, tout de c'est suite ça. Après, bah, il a des millions. Donc, il touche juste un petit pourcentage, il y arrive. Et voilà, ça continue et on fait même mieux qu'en magasin. Ah oui, comme ça quoi Ouais. En quelques heures, on fait mieux qu'en magasin. On se pose des questions, on se dit, en fait, c'est pas si mal, en fait, un site de vente en ligne, surtout pour la nourriture. Et c'est comme ça qu'on arrive à sauver Papépi du Covid. D'accord. Donc grâce aussi à ce soutien d'influenceurs qui en parlent. On nous a beaucoup soutenus et aujourd'hui encore. Oui. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc là, ça se lance vraiment du coup avec le site internet. Donc les ventes y repartent. Donc j'imagine que ça vous rassure quand même parce que du coup avec tout ce qui s'est passé avant, c'était pas facile. J'ai vu que vous étiez pas mal très très actifs sur les réseaux sociaux. Donc, j'aime beaucoup d'ailleurs les vidéos que vous aviez mis pour présenter l'histoire. C'est vous qui avez eu l'idée de la découper comme ça? On les a fait nous-mêmes. Ouais. Et puis je pense que ça se voit, c'est du homemade. Oui, bah oui, ça reste authentique du coup, et je crois que c'est ça que justement, c'est Abed qui s'est formé sur les réseaux à pouvoir monter des petites vidéos, à pouvoir les découper. C'est comme ça qu'on a commencé. Ouais, tout était artisanal. Ouais, c'est ça. Et tout ça. Donc, tout de A à Z. Papépi est artisanal. On a vu que vous êtes passé dans Qui veut être mon associé. Qu'est-ce que ça a donné? Donc déjà, pendant l'émission, t'as vu assez calme, très concentré. Il y avait quand même un stress, j'imagine, parce qu'on a vu... Très stressé. Il était, lui, plutôt stressé. Comment vous êtes à ce moment-là, donc, quand vous passez à l'émission Déjà, on a su qu'on passait à l'émission 3 jours avant. Donc, il fallait se préparer. Seulement son 3 pitch. jours avant? Ah oui. On savait qu'on était sélectionnés, mais on ne savait pas quand est-ce qu'avait lieu le passage. D'accord. Mais du coup, il nous appelle en nous disant, voilà, vous passez dans 3 jours. Puis c'était le Covid, donc c'était assez restreint. C'était une horreur. Et donc 3 jours avant, fallait préparer le pitch, fallait toute la scénographie, c'était nous qui l'avons pensé. Les costumes, on avait eu l'idée de s'habiller en costume. Et tout ça en 3 jours. Et on était hyper stressés, donc on s'est dit, allez, 3 jours. On a jeté les enfants chez la mamie et on s'est dit, allez, on va se focaliser 3 jours, faut qu'on apprenne notre pitch, faut qu'on gère, on loue tout le matériel et nos costumes. Donc fallait gérer tout ça en 3 jours, c'était c'était très court, très stressant. Et du coup, quand vous arrivez sur le plateau, donc comment ça se passe concrètement dans votre tête? Moi j'étais motivée, je m'étais mise déjà dans la tête que fallait réussir qu'on ait quelqu'un avec nous, quoi, qu'une personne investisse dans notre société. Donc j'étais vraiment focus. Et puis Abed aussi, c'était son objectif, mais on voit dans le passage qu'il était hyper stressé, il a perdu un peu son pitch au départ. Pourtant c'est quelqu'un il est sûr de lui, et à ce moment-là il a tout perdu. C'est vrai que ça peut être déstabilisant d'avoir un jury comme ça devant soi, clair. C'est pas évident. Ouais, c'était notre première télé aussi. Oui. Non, c'était même, tu vois, 4 investisseurs comme ça en train de te regarder, tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont penser de ma société? Est-ce qu'ils vont nous casser? Est-ce que ça va bien se passer? Donc t'es obligé d'être stressé. Et après ça, les retombées, c'est 10 000 messages d'amour. Franchement, on a reçu énormément d'amour. C'était magnifique. On a préparé 1000 colis pour les ventes en ligne. Il y en avait 10 000. Donc on a mis au moins 3 mois de retard à livrer tout le monde. Il y a des personnes qui étaient... qui nous soutenaient. Ils nous ont dit, non mais c'est pas grave si vous êtes à la bourre. Nous on comprend, on vous soutient. De toute manière, on vous soutient. Au lieu de courir après les GMS, c'est les GMS qui sont venus vers nous. Les grandes surfaces. Et
que du positif en fait. C'était, Ouais. c'était quoi, 5 minutes, 5 minutes de télé, on se dit que c'est rien. Mais pour une entreprise, ça peut changer. Ça peut changer. Changer une vie, changer une entreprise. Et pour nous, ouais, ça a été ça. Ouais, là, c'est une tournure du coup dans l'aventure Ouais. de Papépi. Même pour la notoriété de Papépi, c'est magnifique. Hmm. Il y a des personnes qui nous connaissaient déjà, mais ça nous a permis de gagner plus de 30 000 followers aussi. Ouais, Non, mais c'était assez dingue. dingue. Instagram, le nombre de ventes qui explose. Vous connaissiez déjà Anthony Bourbon avant de passer dans l'émission? Oui, Mm. bah justement, pendant cette émission, il y a eu un petit conflit d'intérêts. Oui. En fait, Anthony était censé être jury pendant notre passage, mais il devait signer un petit contrat en disant qu'il ne connaissait aucune des sociétés qui passaient. À ce moment-là, il voit notre nom, Papépi, il se dit mais... Il nous appelle, il me dit mais j'étais pas au courant que vous passiez sur qui veut être mon associé. On lui a dit en fait on voulait te faire une surprise, on voulait finaliser puis être sûr de passer pour te le dire. Il dit ouais mais là ça me pose, j'ai un problème. Ah. On lui dit mais quoi? Parce que nous on était hyper heureux de passer. Il nous dit en fait moi aussi je suis jury, je vous l'ai pas dit, j'attendais de signer les papiers. Ah, et là ça fait un conflit. Ouais, ça fait un conflit. On se dit mais comment on fait? Et là, c'était un petit peu compliqué. Donc, en fait, avec M6, on a discuté. À la base, ils voulaient nous bouger carrément. de Donc qui ça va allait être mon coûter associé. votre place, Ouais, en fait. ouais. Mm. Et on a poussé avec les contacts qu'on avait. Mm. Du coup, Anthony était retiré. Il n'était pas jury au moment de notre Ouais. passage. Ils ont mis une autre dame à la place. Ouais, Mais on a eu super peur. Franchement, on a failli ne pas passer. Ouais. Et comment vous connaissiez Anthony Bourbon? C'est le fameux colis qui a été livré par Abed, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ben Abed, c'est encore une petite histoire de Papépi, mais il s'est fait passer pour Chronopost en fait, pour livrer un de ses colis. Parce que quand on était passé sur BFM TV, il y a une dame qui lui a dit à 2 reprises « Tu connais Anthony Bourbon, faut que tu vas le voir. » Il s'est dit « Mais ça doit être quelqu'un. » Et il a réussi à avoir son adresse, son numéro de téléphone pour lui après l'appeler et lui dire et se faire passer pour Chronopost et puis après lui livrer un colis. C'est comme ça que Abed lui a Abel lui a pitché notre histoire et ça a plu à Anthony. D'accord. Et c'est comme ça qu'il devient investisseur chez nous. D'accord. Bon, c'est une belle rencontre. En un pitch, quoi. Donc, c'est une très belle rencontre. Anthony Bourbon, c'est une très très belle rencontre aussi. Il nous a permis de structurer l'entreprise. Il nous a donné énormément de tips. Et c'est quelqu'un de super. Bah, ça, c'est sûr, c'est une belle rencontre du coup, quand on voit ce qu'il a fait avec Feed, donc ça peut que vous apporter des belles choses. Ouais, non, mais c'est clair. Ils sont à disposition quand on a besoin, quand on a des questions. Ils sont toujours là. D'accord. Je voulais te demander, comment ça se passe l'entrepreneuriat à deux? Quand on est en plus marié et que vous partagez tout au quotidien, quoi, le travail, j'imagine vous mangez Papépi, vous dormez Papépi, tout tourne autour de Papépi. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Au début, c'était hyper difficile, très très compliqué entre nous, assez électrique. Et avec le temps, on arrive en fait à trouver nos points forts. Donc aujourd'hui, on a scindé la société en deux. Il y a Abed qui s'occupe de la commercialisation et de la publicité, tout ce qui est marketing. Et moi, c'est plutôt RH, nouveaux produits, et, tout ce qui est gestion de l'entreprise. Donc on a scindé comme ça et puis ça se passe hyper bien dans l'entreprise. Tout est carré. Et la vie de famille, c'est pareil, on s'organise. Après, ce qui est chiant, c'est qu'on parle toujours de Papépi. Ouais. Que Papépi. Tout tourne autour de Papépi. Que ça. Bon, au moins, vous avez réussi en tant qu'associé à trouver chacun son travail, en fait. Quoi, ouais, c'est ça. Poste. Les points positifs de chacun. Les forces. Ouais, c'est ça. D'accord. Il est très bon commercial, du coup. Très bon. Toi, du coup, en tant que maman, comment ça se passe, justement, l'équilibre entre le rôle de maman, plus l'entrepreneuriat, et tout ça, et le couple, comment ça se passe?
C'est hyper compliqué. C'est pas compliqué à gérer. Si. C'est très très dur. C'est encore trouver un équilibre. Aujourd'hui, c'est encore compliqué parce que t'as toujours l'impression de délaisser tes enfants. Oui. Mais j'ai de la chance d'avoir ma mère en tant que nounou, donc je me dis que les enfants sont toujours dans ce petit cercle familial et je les délaisse pas forcément, même pendant nos voyages ou les moments où on doit se déplacer un petit peu plus longtemps. Mais on essaye le week-end de rattraper énormément de choses. On se dit que le samedi, dimanche, c'est pour les enfants et on organise énormément de choses pour eux. Pour qu'ils soient toujours autour de nous, pour qu'ils manquent de rien, puis qu'on soit présent. Mais en fin de journée aussi, après le travail, c'est les enfants et puis on s'en occupe au max. Quoi. Vous arrivez à couper entre le travail pour vraiment se concentrer avec les enfants, par exemple, au tout début, le week-end, c'était compliqué, mais maintenant on y arrive très bien. En fin de journée, c'est vraiment les enfants. Le week-end, c'est vraiment que pour eux. Et voilà. D'accord. Après, à la maison, c'est organisé. J'ai de la chance d'avoir un mari qui cuisine, donc on est vraiment organisé. Comme au travail, chacun a sa tâche aussi à la maison. Voilà. Ahmed c'est la cuisine et moi c'est les enfants. Ils ont quel âge déjà tes enfants ? Alors 4 et 2 ans et demi. 4 et 2 ans, ah oui, c'est des enfants en bas âge. Bah ouais, c'est donc ça. demande donc ils ont besoin d'attention, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que justement le fait d'avoir réussi à faire cette levée de fonds et d'avoir embauché du monde, tu me disais tout à l'heure que vous étiez 10 personnes maintenant, ça t'a permis un petit peu de souffler ou est-ce que c'est toujours autant active en tout cas ? Vie de famille, c'est toujours pareil. J'ai l'impression que Papépi, même si tu mets un employé en plus, t'as toujours autant de travail. Ouais. C'est une horreur. Mais ça permet de structurer toujours l'entreprise en fait. Si j'ai mis une personne par exemple qui prend tout ce qui est supply, qui va gérer toutes les commandes, choses que je gérais, elle a pris ma place et moi j'ai toujours d'autres choses. J'ai d'autres choses qui se rajoutent. Mais ça veut dire qu'on est en train de structurer l'entreprise et mettre en place énormément de choses en place. Donc en vrai, il y aura toujours du travail. De toute façon, il y aura toujours du travail. Mais du coup, ça fait quand même une accélération. Vous êtes passé de 2 à 10 en combien de temps, là ? En moins d'un an. D'accord. Moins d'un an, on essaye de signer un CDI par mois. Ah oui, quand même. Donc on grossit assez vite. Ça grossit assez vite. Ouais. Hein. Ça fait combien de chiffres d'affaires, maintenant ? Je ne sais pas, mais déjà avec qui va être mon associé, on a fait 200 000 en 2 heures. Ah oui, donc ouais, donc c'est pas mal. Ça tourne pas mal avec la première année, on était à 100 000. Cette année, on aimerait atteindre les millions. D'accord, avec les ventes du site et en grande distribution. C'est ça. D'accord, très bien. Ouais, du coup, ça fait beaucoup de boulot et du coup, il y a aussi la partie donc management qui vous connaissiez peut-être pas avant, qui vient aussi se rajouter aux autres activités que vous avez dû apprendre sur le tas. Justement, c'est quoi le management C'est les équipes, c'est ça ? Oui, gérer les équipes. Et ben ça s'apprend. Donc, ça s'apprend aussi sur le tas. Ça s'apprend, mais après, Abed et moi, quand vous nous connaissez un petit peu, on est assez bienveillants en fait. Ouais. On a vécu des choses en tant qu'infirmier qu'on n'a pas forcément aimé. On a été stagiaire, on a été étudiant. Il y a des fois des personnes qu'on n'a pas forcément aimées parce qu'ils se comportaient très mal avec nous ou avec d'autres. On essaye d'être bienveillant avec les autres et se comporter comme on voudrait que les gens se comportent avec nous. Est-ce que du coup, depuis que tu es entrepreneuse, tu as pu justement agrandir un peu ton cercle d'entrepreneurs maintenant ? Parce que tu me disais, donc avant c'était infirmière et du coup là ça change carrément, c'est autre chose. C'est clair. Et il n'y a pas que les entrepreneurs, en fait on fait énormément de rencontres, que ce soit sur LinkedIn, les réseaux sociaux, t'as énormément de personnes qui veulent te parler et du coup t'as un cercle de plein de personnes, différents métiers, et c'est ça la richesse de l'entrepreneur. Comme je le dis souvent, c'est infirmier, tu t'es toujours que dans un hôpital, tu vois toujours que des infirmiers, des médecins, des patients. Et là, tu vois énormément de monde. Tu vas dans des lieux où t'as pas forcément l'habitude d'y aller, tu côtoies des personnes, des grands PDG, des personnes, même hier, il y a Jean-Pierre Nadir qui était là avec nous. C'est des personnes que tu vois pas en tant qu'infirmier. On a une chance quand même énorme. Et Jean-Pierre Nadir, justement, quel rôle il joue aujourd'hui en tant qu'associé ? Il est souvent là, il vous suit, il vous aide à structurer aussi l'entreprise ?
structuré, je sais pas, mais il prend des nouvelles souvent, il nous donne son avis, on lui envoie des produits. Là, en ce moment, on est en train de sortir, on va sortir de nouveaux produits, donc il nous donne son avis. Après, on aime bien inclure toutes ces personnes qui sont entrées dans notre société en leur demandant leur avis sur des choses qu'on va faire, qu'on est en train de lancer. Donc, ils sont toujours inclus dans la société. Toujours demander l'avis des autres, c'est super important. Ouais, c'est important. Surtout que c'est des entrepreneurs aussi. Ouais. Donc, c'est important. Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimes bien? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le côté entrepreneurial et des choses que tu aimes le moins? J'aime beaucoup de choses. C'est la liberté de pouvoir travailler à la maison, de pouvoir venir au bureau, de travailler où tu veux en fait. Tes horaires, tu peux les adapter, tu peux travailler plus tôt et puis finir plus tôt, ou tu fais ce que tu veux en tant qu'entrepreneur, mais après il faut faire attention, c'est la société aussi, pas mettre à mal la société, donc t'es obligé de travailler au final, même plus que tout le monde, vu que ça fait une pression en plus. Ouais, c'est une pression. Franchement, quand t'as énormément de choses comme en ce moment, on a une liste de choses à faire et toutes les minutes on se dit non mais on doit faire ça et ça et ça te met une pression de fou. Oui, j'imagine. C'est ton cerveau est tout le temps en train de travailler. Même quand on a les petits, on se dit c'est que pour les petits, mais des fois le week-end on se rappelle de certaines choses qu'on a laissées de côté, qu'on a oubliées et puis... Mais non, c'est bien d'être à deux. Ouais, franchement, c'est très bien d'être à deux. Ouais. Je sais pas si seule, j'aurais tenu autant de temps. Ouais. Et même Abed le dit, en ce moment, des fois, c'est un peu dur pour lui. Ouais. et il le dit, heureusement qu'on est à deux, en fait. Comme je disais, il y a l'un qui tire l'autre quand l'autre va moins bien. Et ça arrive souvent. On se lance la balle. Vous entraidez l'un l'autre. Ouais, c'est ça. Quand il y a des coups de mou, quand ça va moins bien, donc il y en a un pour remonter le moral à l'autre. Voilà, c'est ça. C'est la force d'être deux. C'est ça. C'est vrai que des fois, on parle plus du côté négatif d'être deux, mais au final, pour nous, c'est vraiment une force. C'est bien parce que du coup, vous arrivez à trouver un équilibre entre la vie de couple et l'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais en se dispatchant bien les tâches, du coup, vous avez réussi à trouver cet équilibre qui fait que vous tapez pas dessus, quoi. Non, ça va. Au début. Maintenant, ça va. Moi, ce que j'aime bien dans l'aventure Pas Pépi, c'est que c'est aussi une histoire de culot. J'ai l'impression que vous êtes partis vraiment au culot en me disant on tente et puis on verra bien, quoi. Donc, entre les influenceurs que tu as contactés ou Abed qui se fait passer pour le livreur Chronopost, c'est ça un peu l'aventure Pas Pépi, si on peut... C'est ça. C'est aussi, comme le dit souvent Abed, c'est de oser, en fait. Faut oser. Des fois, on n'ose pas, on se dit « Ah non, j'ai pas envie d'aller le voir », mais par exemple, je te parlais de salon tout à l'heure. C'est dans un salon, tu vois quelqu'un où c'est écrit Auchan, allez, tu perds rien, en fait. Va le voir. Ou il y a une autre marque que tu as envie de voir et que ça fait longtemps que tu voulais la rencontrer, tu perds rien, en fait. Oui, et au pire, il dit non, tant pis. Ouais, c'est ça. Et tous les entrepreneurs, je pense que c'est ça qu'ils doivent faire, c'est oser. C'est hyper important. Et dans tout ce qu'on a fait, c'est à la fois le culot, mais aussi le relationnel. Les contacts que tu vas te faire, c'est hyper important dans l'entrepreneuriat, parce que nos débuts, c'était hyper compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas ce relationnel. Ouais, il n'y avait pas de réseau. Pas de contact, pas de réseau. Et au fil du temps, tu dis la première année, tu te fais tel contact, ils vont pas me servir. Tu te dis, mais pourquoi je parle à ce monsieur, je perds du temps. Mais en fait, tu perds pas de temps. Ce monsieur-là, tu le gardes dans ta poche, tu prends des contacts, tu l'appelles, mais il te servira dans 2-3 ans. Il y a des contacts comme ça qui nous servent 4 ans après. Donc c'est hyper important. Construire son réseau, c'est important, il faut le réfléchir bien en amont, quoi. Dès qu'on veut se lancer. C'est clair. Puis on sent aussi que vous avez envie de redonner, repartager ce que vous avez vécu, parce que ça a été très dur à votre début. Et vous avez lancé plein d'initiatives, vous aidez d'autres startups qui ont envie de se lancer. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Ouais, c'est clair. Comme je te disais, les premières années, c'était hyper compliqué. On a contacté pas mal de marques, des entrepreneurs, qui eux avaient quelques années d'existence. Et en fait, ils nous ont quasiment tous tourné le dos.
Ah oui, d'accord. Pourtant, c'était même pas du biscuit, on n'était pas concurrents. On n'est plus à l'école où on doit se concurrencer et de toujours faire mieux, non. On peut s'aider et suite à ce constat-là, au bout de 4 ans, on se dit ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui on a du réseau. Il y a de très belles personnes qui après nous ont aidés aussi. Donc on va pas dire que le négatif, mais il y a des personnes, des entrepreneurs qui existaient aussi depuis plusieurs années qui nous ont aidés. Et on s'est dit, c'est ça qui manque. Oui. Et c'est, aujourd'hui on a des jeunes, des étudiants, des jeunes entrepreneurs qui ont besoin d'aide. Et ça nous coûte rien. Tu vois, s'ils nous envoient un petit message sur LinkedIn, ben, j'y réponds. On nous contacte sur les réseaux où on essaye d'avoir notre téléphone 5-10 minutes, ça coûte rien. T'es dans les transports, t'es en train de marcher, tu paies rien d'appeler la personne et lui donner quelques tips. Et c'est ça qui manquait dans nos débuts, c'est pour ça qu'on a cette envie de rendre un petit peu l'appareil. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois ma Pépi, bah, tu dis, il y a eu le président, il y a eu le ministre, il y a eu des PDG qui nous ont aidés, il y a eu des gens comme Anthony Bourbon. Tu vois, seul, je sais pas si on aurait réussi. Avec les autres, ouais, moi j'ai toujours dit à Abed, mais c'est grâce à eux qu'on réussit. Et si on peut aussi aider d'autres entrepreneurs à réussir à leur tour, franchement, on serait hyper heureux. Bah oui. Ouais, mais ce qui est dommage, c'est que tout le monde ne pense pas comme ça. Oui. Parce que tu as constaté encore aujourd'hui que malheureusement... Bah aujourd'hui, non, je le constate plus, parce que je pense qu'on a fait nos preuves, mais... Non, mais je veux dire, autour de toi, il y a des échos, il y a des choses des personnes qui sont pas toujours prêtes, on va dire, à prendre un peu le temps de le faire, quoi. C'est ça. Malheureusement. Je sais même pas si c'est le temps, c'est l'envie. Ou l'envie, ouais, c'est de se dire, peut-être que lui sera mieux. Ou, c'est vrai que chez Monoprix, par exemple, on a mis 2 ans pour se référencer. Et peut-être que cette personne ou même moi, je peux me dire, j'ai mis 2 ans, mais pourquoi je vais filer mon mail à cette personne, elle va mettre peut-être moins de temps. Tu vois, je vois ce que tu veux dire. Alors qu'au final, ça perd rien. Papépi perd pas on perd rien au final. Oui, parce que de toute façon, c'est pas vraiment des concurrents. Il y a de la place pour tous, quoi. Voilà, donc, il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde, donc autant s'entraider pour aller plus loin, quoi. Non, mais en tout cas, ça, c'est un beau message. Merci beaucoup. Je voudrais juste te poser quelques questions que je pose à la fin de l'interview. C'est quoi vos prochains défis pour l'année 2022 ? Pour l'année 2022, on a énormément de défis. C'est de passer le million, déjà. Ouais. On a fait le Gold Food il n'y a pas très longtemps à Dubaï. On aimerait aussi s'exporter dans pas mal de pays, partout même. Bah oui, partout, Papépi dans le monde entier pour retracer votre tour du monde. Ouais, c'est ça. On est en train actuellement de ragrandir nos lignes, donc on essaye, on aimerait être partout. Être connu comme les biscuitiers français aujourd'hui. D'accord. Donc la prochaine étape, c'est Dubaï. Vous y êtes déjà, je crois. On y est déjà, mais dans une petite, sur un petit site de vente en ligne. D'accord. Mais pourquoi pas partout Bah oui, pourquoi pas. C'est clair. D'accord. T'as d'autres défis, non ? Refaire un tour du monde peut-être avec les enfants ? Ah, on aimerait trop. Mais ça, c'est le temps. Ah oui, avoir plus de temps aussi, c'est ça notre défi. Ouais. Pour pouvoir voyager et profiter aussi des enfants. C'est bien le travail, l'entreprise, mais les enfants, ça grandit vite. C'est vrai, ça passe très vite, je confirme. C'est quoi, quel conseil tu donnerais à une femme qui se lance dans l'entrepreneuriat ? Qui se lance en couple, tiens. Eh ben, je leur dirais, avant de lancer l'entreprise, faut être soudés. C'est hyper important. Parce que c'est vrai que nous, on s'est lancé comme ça sans savoir, mais on s'est rendu compte qu'il y a énormément de couples qui se lançaient, mais qui divorçaient après. Ah ouais. Et on s'est dit, ça serait trop malheureux de finir comme ça. Et nous, c'est vraiment notre combat de se dire, on y arrivera. Mais le couple que je dirais, s'il décide de se lancer, c'est vraiment d'être soudé d'abord, pour pouvoir après... porter un gros projet comme une entreprise, c'est hyper compliqué. C'est quoi le secret d'un couple qui est bien soudé ? C'est de voyager, de vivre la dureté, surtout.
d'aller dans des pays durs tu pars et puis... dans des pays difficiles, ouais, un sac ouais, à c'est dos, ça. là, Ouais. du coup, tu vois vraiment comment est l'autre, en fait. Voilà. Et puis de l'aider, de marcher ensemble. On s'est retrouvés dans des pays où on n'avait pas d'argent parce que l'argent avait été démonétisé, on n'avait plus rien du tout, on n'avait pas nos cartes bancaires, rien du tout. Et on a commencé à travailler, on a galéré. Et c'est comme ça, en fait, tu dis, Oui. Je vais apprendre à connaître l'autre dans la difficulté. Exactement, ouais, ce que j'allais dire. C'est magnifique, c'est bien... Moi, je suis contente d'avoir commencé avec Abed. J'aurais pas aimé qu'il commence son entreprise seul et que je rentre dedans, tu vois. On est rentrés ensemble, on a tout vécu ensemble. Et même dans Papépi, on vit la dureté au quotidien, hein. C'est dur. Bah oui. Et on voit qu'on est soudés malgré la dureté. Et puis quand on est heureux, on est hyper heureux ensemble, tu vois. C'est une belle aventure. C'est vraiment à deux, quoi. C'est ça. Partir en voyage, donc il faut retenir ça. Ouais, ça c'est permis partir en voyage, d'apprendre à mais deux. dans des pays difficiles. Oui, pas dans un club med, ce non, genre de non, choses, quoi. En sac à dos. En sac à dos, vraiment à la dure, quoi. C'est ça. Est-ce que tu as une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire? Qui m'inspire? J'en connais pas énormément. Franchement, pour être honnête, avec Abed, on s'est fait un beau cercle d'entrepreneurs surtout. Et il y a beaucoup d'hommes, c'est ça? Ouais. Et ben il y a que des hommes. D'accord. T'as pas assez rencontré, il y a pas assez de femmes dans ce cercle? Il y a pas. Pour moi, j'ai pas de femmes. D'accord. Comment ça se fait? Je ne sais pas si Est-ce que les c'est femmes... parce qu'il n'y en a pas assez ou parce que... Ben, je sais pas. C'est vrai qu'on est contacté très très régulièrement par des hommes. Les femmes, j'ai pas de... Et j'en avais parlé en plus dans un podcast où je disais, j'ai pas réussi à me faire de cercle de femmes. Je ne sais pas s'il n'y a pas de femmes entrepreneurs. Je ne sais pas si ces femmes ont peut-être pas le temps, tu vois. C'est vrai qu'Abed est beaucoup au téléphone. Moi, si je peux consacrer du temps aux enfants, à faire d'autres choses, je le fais en fait. Ouais. Et peut-être la femme, c'est différent. Peut-être qu'on a d'autres... si on peut consacrer du temps, on le consacre différemment. Je ne sais pas. Peut-être tu penses qu'on consacre plus de temps à nos enfants que... Bah, aux choses plus importantes. Je trouve que les enfants, les hommes, c'est... c'est différent. Ouais, c'est différent, c'est ça. C'est pas pareil, d'accord. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander que tu aimerais partager avec nous? Livre ou documentaire d'ailleurs? Ben, notre premier livre, Abed et moi, c'est Commencer par le pourquoi de Simon Sénèque. Et c'est un livre hyper intéressant pour commencer une entreprise, je trouve. Ouais, commencer par le pourquoi. Pourquoi tu commences ton entreprise, c'est hyper intéressant. Puis on avait trouvé notre pourquoi. On se connaissait notre pourquoi, mais on ne connaissait pas le terme, le pourquoi de l'entrepreneur. D'accord, donc commencer par cette question-là avant de se lancer, c'est hyper important. C'est la fondation, quoi. C'est ça. Ça reste en plus un leitmotiv, quoi. Ça reste toujours dans la ligne de se dire que dès qu'on est un petit peu perdu, de se revenir à l'essence même du pourquoi. Ouais, ça va pouvoir te motiver. Tu te dis mais pourquoi je lance ça? Parce que ils ont peut-être pas cru en moi, mes parents n'ont pas cru en moi. Et ben à des moments de faiblesse, tu te dis mais pourquoi je le fais? Et puis ça te ressent. Ça te ressent. Ouais. Exactement. Et on a tous un pourquoi. Aujourd'hui, votre famille, ils vous voient comment du coup? Ben, ils sont contents pour nous. On a pu enfin leur prouver par plein de passages, par les levées de fonds, par des personnes qui aujourd'hui croient en nous et nous aident à avancer qu'on peut y arriver en fait. Grâce au travail, à la résilience, même en étant... tout en bas. Tout en bas. Non, ils sont hyper contents. Ils sont fiers. Ouais, ils sont fiers. C'est bien. C'est une belle image que vous avez donnée du coup. Et est-ce que tu as un proverbe qui t'inspire? Ouais, ce que je dis souvent à Abed, c'est seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Ça fait référence à nous deux, ça fait référence à l'équipe, ça fait référence à plein de choses. Bah, merci beaucoup Fatiha. Merci à si toi. on veut t'écrire, ça se passe où? Sur Fatia Tari sur LinkedIn. D'accord. En ce moment, je suis en retard, désolée. Bah oui, t'as beaucoup de boulot. Ouais. Merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin. Oser. Même si c'est dur et que c'est difficile,
vous pouvez y arriver grâce au travail et à la résilience. Merci beaucoup. Merci à toi. Vous êtes encore là ? Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes. Et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous!